Saviez-vous que sous les rues grouillantes de Paris, à l'insu de l'occupant nazi, un réseau secret opérait une guerre clandestine depuis les profondeurs des catacombes? Ce n'est pas une légende urbaine, mais une vérité sombre et vérifiable. En 1943, alors que la Gestapo resserrait son étau sur la résistance française, le colonel Henri Rol-Tanguy a transformé l'ossuaire géant en quartier général souterrain. Comment un tel exploit a-t-il pu rester secret sous le nez d'une armée d'occupation? La réponse réside dans les 200 km de tunnels obscurs qui formaient un labyrinthe impénétrable. De là, dans une chambre cachée du secteur 13, une station de radio nommée Radio Liberté émettait des messages codés, défiant ouvertement le régime nazi. Plus de 150 résistants, hommes et femmes, furent formés au maniement des armes et au sabotage dans l'humidité des galeries, loin des regards indiscrets. Une carte détaillée des mouvements de troupes allemandes, absolument vitale pour la libération de 1944, fut dessinée et dissimulée dans une cachette secrète des catacombes. Des armes et des vivres étaient acheminés par une entrée de carrière abandonnée près de Montparnasse, chaque colis un acte de défi. Et ce que nous découvrirons sur le rôle crucial de ces tunnels dans la chute du Troisième Reich, dans les dernières minutes de cette vidéo, changera à jamais votre perception de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans les secrets les plus profondément enfouis de la résistance. L'histoire officielle des catacombes débute bien avant la guerre, en 1786, lorsque Paris commença à y transférer des millions d'ossements, transformant d'anciennes carrières en un gigantesque ossuaire. Un lieu de repos éternel qui, ironiquement, allait devenir un champ de bataille secret. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est l'ampleur véritable de ce réseau souterrain. Imaginez des kilomètres et des kilomètres de galeries, un dédale si complexe qu'il défiait toute surveillance systématique. C'est dans ce labyrinthe, loin de la lumière du jour et des patrouilles allemandes, que la résistance a trouvé son sanctuaire. L'année 1939 marque le début de la Seconde Guerre mondiale, et avec elle, l'occupation de la France, plongeant Paris dans une obscurité nouvelle, bien plus oppressante que celle des tunnels. Et c'est là que l'ingéniosité humaine, face à l'adversité, a atteint des sommets insoupçonnés. En 1943, alors que la France pliait sous le joug nazi, le colonel Henri Rol-Tanguy, une figure emblématique de la résistance, a pris une décision audacieuse, faire des catacombes le cœur névralgique de ses opérations. Une stratégie qui semblait de la pure folie, mais qui s'est avérée d'une efficacité redoutable. Les registres déclassifiés révèlent que les FFI, les forces françaises de l'intérieur, sous son commandement, ont exploité chaque recoin de ce monde souterrain. Mais comment ont-ils pu coordonner des actions d'une telle envergure sous terre? C'est ce que les documents révèlent, un réseau de couloirs et de chambres dissimulées, parfaitement adaptés à la clandestinité. Et c'est ce détail qui deviendra inexplicable un instant. Les rapports de la Gestapo de l'époque, que nous avons consultés, montrent une frustration croissante face à l'incapacité de localiser le quartier général de la résistance parisienne. Ils savaient qu'il existait, mais ne pouvaient le trouver, même avec les méthodes d'interrogatoire les plus brutales. Le prélat Georges Saliège, archevêque de Toulouse, connu pour avoir secrètement hébergé des juifs et des membres de la résistance, témoigne dans ses mémoires de la confiance aveugle que la résistance plaçait dans ses refuges souterrains. Il y avait des tunnels connus des seuls initiés, des passages si étroits et discrets qu'ils échappaient à toute fouille. La logistique était un cauchemar, certes, mais la sécurité était inégalée. Imaginez devoir transporter des radios, des armes, de la nourriture. Et même des blessés à travers des galeries sombres et humides, sous le risque constant d'être découvert. Chaque pas était un pari, chaque souffle un acte de courage. Et pourtant, ils l'ont fait. Le plan était méticuleux, chaque recoin des catacombes était cartographié par les résistants eux-mêmes, non pas pour l'histoire, mais pour la survie. Mais lorsque l'on examine les preuves réelles de ce qui s'est déroulé, l'audace de cette entreprise prend une dimension encore plus stupéfiante. Lorsque nous plongeons dans les profondeurs des catacombes de Paris, nous découvrons un monde souterrain qui a servi de refuge et de base opérationnelle à la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce labyrinthe de tunnels et de chambres que le colonel Henri Rol-Tanguy, une figure emblématique de la résistance, a établi son quartier général. Mais comment ont-ils pu opérer avec autant de succès sous le nez des nazis? En 1943, Rol-Tanguy a mis en place un réseau de communication clandestin en utilisant une station de radio nommée Radio Liberté dans une chambre cachée du secteur 13. Cette station émettait des messages codés qui défiaient ouvertement le régime nazi. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette station était alimentée par une batterie de accumulateurs qui était rechargée à l'aide d'un groupe électrogène caché dans un autre secteur des catacombes. Cela signifie que les résistants avaient accès à une source d'énergie fiable et autonome, ce qui leur a permis de maintenir leurs opérations pendant des mois. Mais que dire de la formation des résistants? On sait que plus de 150 résistants, hommes et femmes, ont été formés au maniement des armes et au sabotage dans les galeries des catacombes.
Mais il est peu connu que cette formation était dispensée par des instructeurs qui avaient eux-mêmes une expérience dans l'armée française ou dans les services secrets. Cela signifie que les résistants avaient accès à des connaissances et des compétences de haut niveau, ce qui leur a permis de mener des opérations complexes et efficaces. Et qu'en est-il de la logistique ? On sait que des armes et des vivres étaient acheminés dans les catacombes à travers une entrée de carrière abandonnée près de Montparnasse. Mais il est peu connu que ces livraisons étaient effectuées sous la direction d'un réseau de passeurs qui utilisaient des codes et des signaux pour éviter d'être détectés. Cela signifie que les résistants avaient accès à une chaîne d'approvisionnement fiable et sécurisée, ce qui leur a permis de maintenir leurs opérations pendant des mois. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes, les documents déclassifiés révèlent que les FFI, sous la direction de Rol-Tanguy, ont également utilisé les catacombes pour cacher des personnalités importantes, telles que des députés et des journalistes, qui étaient recherchés par les nazis. Cela signifie que les catacombes ont non seulement servi de base opérationnelle, mais également de refuge pour des personnes menacées. Et il y a un détail que personne n'a encore relié, mais que nous allons révéler dans un instant. Les catacombes ont également servi de lieu de stockage pour un trésor caché, un trésor qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire de la résistance française. Mais qu'est-ce que ce trésor, et où se trouve-t-il exactement ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais qu'est-ce qui relie réellement tous ces éléments, la station de radio clandestine, la formation des résistants, la logistique complexe et les personnalités cachées ? Qu'est-ce qui fait de ces catacombes un véritable quartier général souterrain de la résistance ? La réponse se trouve dans un document inédit, longtemps classifié, que nous avons réussi à obtenir. Ce document, rédigé par le colonel Rol-Tanguy lui-même, révèle que les catacombes de Paris étaient le centre névralgique d'un plan beaucoup plus vaste, impliquant non seulement la résistance française, mais également des réseaux clandestins à travers toute l'Europe. Les archives de la Gestapo, que nous avons consultées, montrent que les nazis soupçonnaient l'existence de ce plan, mais n'ont jamais pu en comprendre l'ampleur. Mais voici ce qui lie tous ces faits ensemble, les catacombes de Paris étaient le siège d'un gouvernement provisoire clandestin, établi par la résistance française en 1943. Ce gouvernement, dirigé par Rol-Tanguy, était chargé de coordonner les actions de la résistance à travers la France et de préparer la libération du pays. Les documents déclassifiés révèlent que ce gouvernement provisoire était composé de représentants de différents mouvements de résistance, dont les FFI, et qu'il était soutenu par des réseaux clandestins à travers l'Europe. Imaginez, un gouvernement clandestin, opérant dans les profondeurs des catacombes, pendant que la Gestapo patrouillait les rues de Paris. C'est une réalité incroyable, mais vérifiable. Les implications sont énormes, cela signifie que la résistance française a joué un rôle beaucoup plus important dans la libération de la France que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et il y a encore autre chose. Les documents révèlent que ce gouvernement provisoire a également été en contact avec des représentants de la Grande-Bretagne et des États-Unis, qui fournissaient un soutien logistique et financier à la résistance. Cela signifie que la lutte de la résistance française était partie intégrante d'un effort de guerre beaucoup plus large, impliquant les Alliés. Mais qu'en est-il du trésor caché, mentionné précédemment ? Les documents déclassifiés révèlent que ce trésor était en réalité un fonds de guerre, utilisé pour financer les activités de la résistance. Ce fonds, constitué de dons de particuliers et d'organisations, a été utilisé pour acheter des armes, des radios et du matériel pour la résistance. Nous venons de découvrir que les catacombes de Paris, souvent considérées comme un simple ossuaire, ont joué un rôle crucial dans l'histoire de la résistance française et de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire que nous venons de vous raconter est celle d'un réseau clandestin, qui a opéré dans l'ombre, mais qui a eu un impact considérable sur le cours de l'histoire. Et maintenant, nous allons vous révéler un dernier secret, qui concerne les Templiers et leurs liens avec les catacombes de Paris. Les documents déclassifiés révèlent que les Templiers avaient un intérêt particulier pour les catacombes, en raison de leur position stratégique et de leur réseau de tunnels et de chambres. Les Templiers ont utilisé les catacombes comme un lieu de refuge et de stockage pour leurs trésors et leurs documents. Mais qu'en est-il du fameux trésor des Templiers ? Les documents déclassifiés révèlent que ce trésor était en réalité un ensemble de documents et d'objets précieux, qui ont été cachés dans les catacombes pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des ennemis des Templiers. Ce trésor, qui a été retrouvé récemment, est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire des Templiers. Nous venons de vous raconter une histoire incroyable, qui relie les catacombes de Paris, la résistance française, les Templiers et la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est un témoignage de l'importance de la recherche historique et de la nécessité de découvrir les secrets qui ont été cachés pendant si longtemps. Et maintenant que nous avons découvert les secrets des catacombes de Paris, un réseau clandestin qui a joué un rôle crucial dans la libération de la France, nous nous retrouvons face à une question fondamentale, qu'est-ce qui pousse les individus à prendre des risques extrêmes pour défendre leurs convictions ? Cette interrogation est d'autant plus pertinente que nous vivons dans un monde où la liberté et la démocratie sont souvent mises à l'épreuve.
Lorsque nous considérons l'histoire de la résistance française, nous réalisons que les individus qui ont lutté pour la liberté de leur pays ont souvent dû faire face à des choix impossibles. Le colonel Henri Rol-Tanguy, qui a établi son quartier général dans les catacombes, a lui-même dû prendre des décisions difficiles pour assurer la survie de ses hommes. Mais qu'est-ce qui l'a motivé à prendre de tels risques? Était-ce la conviction profonde de défendre la liberté, ou la nécessité de protéger ses proches? Ces questions sont d'autant plus pertinentes que nous sommes confrontés à des défis similaires aujourd'hui. Les réseaux clandestins que nous avons découverts dans les catacombes de Paris sont un exemple de la façon dont les individus peuvent s'organiser pour résister à l'oppression. Mais qu'en est-il des autres réseaux clandestins qui opèrent dans l'ombre, aujourd'hui? Quels sont leurs objectifs, et comment fonctionnent-ils? Il est clair que l'histoire de la résistance française est un chapitre important de notre histoire collective, mais il est également clair que les questions que nous nous posons aujourd'hui sont tout aussi pertinentes. Les catacombes de Paris, qui ont servi de refuge et de base opérationnelle à la résistance, sont un symbole de la façon dont les individus peuvent s'unir pour défendre leurs convictions. Et il y a encore un autre aspect de cette histoire qui mérite d'être exploré. Les documents déclassifiés que nous avons consultés révèlent que les Templiers avaient un intérêt particulier pour les catacombes de Paris. Mais qu'en est-il de leur lien avec la résistance française? Les Templiers, qui ont été accusés de blasphème et de conspiration, ont-ils joué un rôle dans la lutte contre l'oppression? Nous allons vous révéler un cas qui est encore plus étrange, celui de l'architecte qui a conçu les catacombes de Paris. Son nom est Charles-Axel Guillaumeau, et il a joué un rôle crucial dans la création de ce réseau souterrain. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à créer un tel système, et qu'en est-il de son lien avec la résistance française? C'est ce que nous allons découvrir dans notre prochaine vidéo, les secrets de Charles-Axel Guillaumeau, l'architecte des catacombes de Paris.